Ce livre, le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes présentement à la 19e partie de ce livre. Nous entrons dans la 19e partie de ce livre, chapitre 2, suite. Le Seigneur avait parlé aux Juifs, disant qu'ils savaient discerner les signes du ciel, mais qu'ils étaient incapables de discerner ce temps béni où lui, le Messie, séjournait au milieu d'eux. En parenthèse, Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Au lieu de le reconnaître et de l'accepter par la foi, ils le traitèrent en ennemi comme leur adversaire. Ils ne profitaient pas du temps de sa présence en Israël pour accepter son service de réconciliation. N'était-il pas venu pour sauver son peuple de leurs péchés? En parenthèse, Matthieu chapitre 1, verset 21. Or, ils ne le voulaient pas. Déjà quand il n'était encore qu'un petit enfant, leur haine meurtrière s'était manifestée en Hérode. Cette haine atteignit son point culminant dans sa crucifixion. C'est ainsi que Dieu doit devenir leur adversaire et leur juge. Mais ils se rebellèrent et contristèrent l'esprit de sa sainteté, et il se changea pour eux en ennemi. Lui-même, il combattit contre eux, en parenthèse, Isaïe chapitre 63, verset 10. Il est mis en prison en tant que nation. Il devint un peuple pilé et dépouillé, tous liés dans des fosses et cachés dans des prisons, en parenthèse, Isaïe chapitre 42, verset 22. Mais ce n'est pas tout. Dieu les exclut aussi pour un temps de toutes les promesses faites à leur père. Ils en ont été effectivement et radicalement déchus plus tard par le rejet du Messie, et Dieu remplaça ces promesses par un jugement temporaire sur eux. Ils sont dans cette prison jusqu'à aujourd'hui et ils y resteront jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce, use à nouveau de miséricorde à leur égard. Cette pensée de punition pour le peuple juif en tant que nation se retrouve dans beaucoup de paraboles. Nous l'avons déjà considéré dans la parabole de la lampe du corps. Là, leur rejet de la lumière avait eu les ténèbres pour résultat. Ici, ils se trouvent en prison jusqu'à ce qu'ils aient payé leur dette. En rapport avec la maîtresse Pierre du coin, nous apprenons qu'elle tombera sur eux et qu'elle les broyera. En parenthèse, Matthieu chapitre 21, versets 42 à 46. Dans la parabole du festin des noces, leur ville est brûlée et les meurtriers des envoyés du roi périssent. En parenthèse, Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. En Luc chapitre 13, il est dit que le figuier sera coupé s'il ne porte pas de fruits. Jean le baptiseur avait averti que la cognée était déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produirait pas de bons fruits serait coupé et jeté au feu. En parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 10. Il y aura pour ce peuple un baptême de feu, très différent du baptême du Saint-Esprit qui caractérise la période chrétienne. L'action judiciaire de Dieu vis-à-vis du peuple juif a donc bien des côtés, bien des étapes ou degrés. Elle a commencé par la destruction de Jérusalem et elle culminera par la grande tribulation. Cette tribulation terrible qui ne peut être comparée à rien d'autre. La détresse de Jacob, peu avant l'apparition du Seigneur, qui ne peut être comparée à rien d'autre. La détresse de Jacob, peu avant l'apparition du Seigneur. Pendant tout ce temps, ils sont en prison. Ils ont négligé l'avertissement du Psaume chapitre 2 qui, pourtant, s'adressait justement à eux prophétiquement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans le chemin. Combien c'est solennel! Combien c'est solennel! Cependant, le moment viendra où Dieu aura achevé toute son œuvre contre la montagne de Sion et contre Jérusalem. En parenthèse, Isaïe chapitre 10, verset 12. Alors il dira dans sa grâce magnifique, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps est. Et criez-lui que son temps de détresse
est accomplie, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 2. Le Seigneur Jésus a prié pour ce peuple en mourant sur la croix de Golgotha. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. En parenthèse, Luc chapitre 23, verset 34. Il leur a reconnu par là le statut d'homicide involontaire et ne les a pas mis au rang de meurtriers. Ce n'est que pour les homicides involontaires qu'il y avait des villes de refuge où ils pouvaient rester jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, tandis que les meurtriers ne bénéficiaient pas de ces dispositions. En parenthèse, comparez Nombre chapitre 35, verset 22 et suite. Les Juifs sont bien encore aujourd'hui en prison, renfermés par Dieu dans l'incrédulité, en parenthèse, Romains chapitre 11, verset 32. Mais il y a pour eux une ville de refuge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été et ne sont pas exterminés en tant que peuple pendant tous ces siècles et millénaires. Et si le grand sacrificateur meurt, c'est-à-dire si le sacrificateur céleste que le Seigneur Jésus exerce aujourd'hui arrive à sa fin, alors ils rentreront dans le pays de leur Père, non pas dans l'incrédulité comme aujourd'hui, mais par la foi. Ils reconnaîtront leur Messie dans celui qu'ils ont percé autrefois et ils se lamenteront sur lui et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. En parenthèse, Zacharie chapitre 12, versets 10 à 14. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En parenthèse, Zacharie chapitre 13, verset 1. Dieu leur pardonnera et les comblera d'une mesure de bénédiction qu'ils n'auront jamais connue. C'est ainsi que sera exaucée la prière du Sauveur mourant. Chapitre 2, petit 4, sous 4. Chapitre 2, petit 4, sous 4. Jugement temporel et jugement éternel. Jugement temporel et jugement éternel. Il me semble nécessaire de faire encore une remarque à propos de l'expression « son iniquité est acquittée » en parenthèse, d'Ésaïe chapitre 40, verset 2. Car certains disent peut-être « il est donc quand même possible d'acquitter sa dette devant Dieu jusqu'à ce que le dernier cadran soit payé. » Or, c'est pourtant ce qui vient d'être contesté. Il faut bien faire attention qu'il s'agit ici d'Israël et d'un jugement de Dieu temporel et national envers ce peuple coupable. Quand nous verrons plus loin la parabole du festin des noces de Matthieu chapitre 22, nous verrons clairement la différence entre ce genre de jugement et un jugement éternel. Le jugement temporel concerne le peuple dans son assemblée et est en rapport avec les voies de Dieu en gouvernement à l'égard d'Israël. Il a affaire avec la terre. En rapport avec ses voies en gouvernement à l'égard des hommes, Dieu peut limiter la mesure de punition. Il peut même se repentir du mal. Qu'il avait parlé de faire et ne pas le faire, comme dans le cas des Ninivites, en parenthèse, Jonas chapitre 3, verset 10. Cela repose sur la souveraineté de sa grâce. Mais, en parenthèse, il vaut la peine de le remarquer, quand Dieu pardonne au peuple d'Israël en tant que nation, les personnes qui profitent de ce pardon sont alors toutes autres que celles qui ont, par le passé, subi cette sentence. Ce serait un pardon national et aussi dispensationnel, c'est-à-dire un pardon rattaché à une dispensation. C'est cela qui fait ressortir clairement la différence décisive entre le jugement temporel qui s'applique aux voies de Dieu sur la terre et le jugement éternel de Dieu. Le jugement éternel est un jugement personnel. Il atteint les individus à cause de leur culpabilité personnelle, afin que
chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. En Apocalypse chapitre 20, nous voyons les morts se tenir devant le grand trône blanc. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 12. S'il s'agit de la culpabilité personnelle de l'individu devant Dieu, il n'y a jamais d'acquittement de la dette, mais seulement la possibilité de se réconcilier avec l'adversaire. Aussi longtemps qu'on est en chemin avec lui, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, et comme le péché de l'individu exige aux yeux de Dieu une mesure éternelle de châtiment, ainsi aussi la rédemption en vertu du sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache a une portée éternelle. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1 verset 19.